Nous recevons à présent un invité. Il s'agit de M. Daouda Ouedraogo. Il est le président de l'Ordre des urbanistes du Burkina Faso. M. Ouedraogo, bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Sekou. Vous organisez du 20 au 22 février les 72 heures de l'urbanisme sous le thème « Développement urbain durable en Afrique, rôle de l'urbanisme en temps de crise ». Quelles sont les grandes activités qui sont prévues au cours de cette rencontre internationale? Merci de nous recevoir. Je pense que cette rencontre a été organisée par les urbanistes du Burkina en vue effectivement de définir le rôle de l'urbanisme au Burkina Faso d'abord, parce que nous savons que notre métier n'est pas très connu. C'est un métier très récent, contrairement à l'ingénierie, l'architecture et souvent les géomètres. Donc nous voulons nous faire connaître le métier en temps normal, mais aussi en temps de crise. C'est pour ça ce choix du thème développement urbain durable, le rôle de l'urbanisme en temps de crise. Alors, M. Ouedraogo, vous l'avez dit, votre métier n'est pas très bien connu. En quoi consiste concrètement le travail de l'urbaniste? L'urbaniste peut être défini comme le planificateur, c'est le concepteur et le planificateur de la ville. À l'image de l'architecte qui conçoit le bâtiment, l'urbaniste fait la conception de la ville, oriente le développement de la ville, oriente l'évolution de la ville et permet effectivement que les populations, c'est-à-dire la croissance urbaine en termes démographiques, puisse être gérée dans cette logique de planification. Il joue donc le rôle d'orientation. Justement, quelle est votre position sur l'occupation anarchique des emprises des voies dans la capitale burkinabé et les opérations de déguerpissement qui sont menées actuellement dans la commune de Ouagadougou? Alors, nous avons toujours dit que nous soutenons cette action. C'est une action de salubrité qui rentre en droite ligne avec justement nos conceptions. Étant donné que les emprises publiques qui sont occupées par le commerce aujourd'hui à Ouagadougou se font sur des emprises qui étaient prévues pour la circulation des automobiles, des cyclistes et des piétons. Aujourd'hui, nous constatons que malgré les sensibilisations, les emprises réservées aux piétons sont occupées phagocytées par des boutiques. De sorte que souvent on se dit les urbanistes ils planifient mal, ils définissent mal les emprises des voies, que les voies sont petites, mais on se rend compte qu'en réalité c'est l'occupation. On a une voie de 25 mètres et on se retrouve avec une chaussée de 6 mètres et tout le reste est occupé par le commerce, alors qu'il y a des zones commerciales. Nous constatons ce désordre depuis longtemps et nous pensons qu'il est temps de mettre de l'ordre pour que l'espace réservé à la circulation puisse être l'espace. La ville fonctionne comme le corps humain. Ça veut dire que s'il n'y a pas de circulation sanguine, le corps ne fonctionne plus. Mais si ça ne fonctionne pas, on se retrouve dans un blocage. Et c'est ça qui est en train d'arriver à Ouagadougou, surtout le centre-ville de Ouagadougou. Le commerce se fait dans la rue. Et ça, il faut l'ordonner. Et je pense que l'autorité a pris la décision de réglementer ça à travers des opérations de sensibilisation et qui ont abouti justement à ces déguerpissements. Donc, nous pensons que ce que nous dessinons en plan, c'est ce qu'on veut voir dans le fonctionnement de la ville. Malheureusement, c'est le contraire. Et il y a plusieurs exemples où les opérations d'urbanisme sont réalisées en plan, c'est joli, mais dans la pratique, la mise en œuvre, c'est le contraire. On peut parler des espaces, des terrains qu'on réserve pour les écoles, pour des espaces de jeu pour enfants. On conçoit la ville à l'image de la population pour le bien-être de cette population. Et quand on fait cette conception, en théorie, sur les plans, c'est très beau, c'est joli, mais dans la pratique, nous constatons que les espaces qu'on réserve par exemple, pour la formation, pour l'école, l'éducation, c'est détourné. Il faut donc ordonner. Il faut ordonner. Alors, une autre problématique bien connue dans la capitale burkinabé, en quoi les urbanistes peuvent contribuer à la résorption de la problématique de l'habitat spontané, autrement appelé donc non-loti. Ok. Nous avons constaté que le Burkina a été l'un des premiers pays à organiser des opérations de restructuration des zones d'habitat spontané dans les années 1985. Avec les opérations de lotissement commando, on a fait des opérations de lotissement
et de restructuration de manière simultanée. On restructure l'existant parce que Ouagadougou, dans les années 85, était à 60%, 60 à 70% non loti. Ça, on l'a appris dans les documents. 60% non lotis, et ça a été restructuré grâce à une opération spéciale qu'on appelait opération commando, qui a permis de restructurer et de recaser les populations qui sont touchées. Quand on fait une restructuration, il y a des populations qui sont touchées par l'élargissement des voies, l'installation des équipements, et ces populations doivent être recasées. C'est ce qui a été opéré en 1985. Cette opération a été enseignée dans les écoles d'urbanisme, ici et en Afrique et peut-être en Europe. De sorte qu'aujourd'hui, nous constatons aussi que depuis 40 ans, il n'y a plus de mesures pour traiter, je dis bien traiter, l'habitat spontané. L'habitat spontané évolue. Nous avons aujourd'hui des gens qui sont dans les zones d'habitat spontané depuis 20, 30 ans et il n'y a pas de solution. Et toutes les politiques, nous constatons, font des analyses, évaluent la situation, mais pas d'action. Et c'est ça que nous déplorons, parce que nous, urbanistes, nous avons des solutions. On a des techniques de restructuration, recasement des populations, et malheureusement, on ne fait rien. On fait des études. C'est sûr qu'il y a des stratégies, il y a des dispositions, et c'est tout cela qu'on va discuter lors de ce forum scientifique. L'opération Commando, vous pensez que c'est, on va dire, une opération qui mérite d'être rééditée? Oui, et aussi, il faut changer la stratégie, parce qu'on n'est plus à l'époque de 1985. En 1985, Ouagadougou, c'était pratiquement environ moins de 10 000 hectares. Aujourd'hui, Ouagadougou, c'est pratiquement 50 000 hectares. Et il n'y a plus d'espace. Le périmètre, comme on appelle, les limites administratives de Ouagadougou sont entièrement occupées. Donc on ne peut plus faire une restructuration et puis faire l'étalement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut repenser la ville autrement. Parce que recaser les populations par des parcellaires, ce n'est plus tenable parce que l'espace est fini. On a le Grand Ouaga, qui a encore une autre problématique. On ne va pas recaser les habitants de Ouagadougou dans le Grand Ouaga parce qu'on risque d'avoir une capitale gigantesque. Parce que la ville de Ouagadougou, il n'y a pas de contraintes naturelles, il n'y a pas de mer, il n'y a pas de truc qui bloque son évolution. Donc, ça évolue. C'est la ville la plus étalée de la sous-région. Donc, il faut réfléchir à une autre façon d'occuper et en même temps aussi voir comment loger le plus grand nombre dans moins d'espace pour éviter l'étalement. Et ce sont ces solutions-là qui nous amènent vers la densification. La densification nous amène à changer les modes de vie. Il va falloir commencer à habiter en hauteur. Et là encore, le Burkina était champion à l'époque, en 1985, avec les cités en 3. On a expérimenté la création de parcelles, de logements, en même temps de logements collectifs avec les immeubles R+2 qui sont habités jusqu'à présent. En tout cas, vous avez beaucoup de propositions à faire. Votre mot de fin sur les 72 heures de l'urbaniste qui se tiennent, je le précise, au CIAO du 20 au 22 février prochain. Alors, nous invitons les acteurs de la société civile et politique et la population à venir à ce symposium qui va débattre sur ces sujets d'actualité parce qu'il y a tellement de thèmes. On a les questions liées aux zones inondables, on a les questions liées à l'habitat, les questions liées à la circulation, mais aussi de la gouvernance urbaine qui doit être repensée. Et c'est pour cela que nous organisons ce symposium avec comme pays invité d'honneur le Mali et le Niger. La délégation nigérienne est déjà là, la délégation malienne vient demain. Et donc, avec ces deux fortes délégations, avec en tête les deux ministres de ces deux pays-là qui viennent appuyer le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme du Burkina Faso pour que ce symposium-là puisse déboucher sur certainement un acte majeur qui sera effectivement pris avec comme le manifeste de Ouagadougou par rapport justement à la question du développement urbain. Merci bien à vous, Monsieur Daouda Ouedraogo. Merci d'être passé sur ce plateau du 13h de la télévision du Burkina. Restez avec nous pour la suite de ce journal.